Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne à notre moment quotidien de prière. Et en ce jeudi, nous lisons le texte de 2 Rois, le chapitre 4, le verset 7, qui dit ceci. Et elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, et tu vivras, et tu vivras. C'est l'histoire d'une veuve d'un prophète. Son mari était prophète et malheureusement son mari est décédé. Après la mort de son mari, la veuve est tombée dans un état de dette. Elle était très endettée, elle devait rembourser cette dette et elle n'avait plus rien. Elle ne vivait presque plus parce qu'elle n'avait qu'un fils unique et ce fils était encore à bas âge. Et cette veuve malheureusement avait du mal à rembourser ses dettes. Elle rencontre donc le chemin du prophète Élisée qui lui dit, qu'as-tu à la maison? Elle a dit, je n'ai qu'un peu d'huile. Alors le prophète lui dit, va, prends des vases et remplis. Quand elle est allée chercher les vases, elle a commencé à remplir, le miracle s'est produit. Elle a eu suffisamment d'huile. Et quand les vases ont été toutes remplis, elle est venue dire au prophète que l'huile s'est arrêtée. Alors le prophète lui a dit, va vendre l'huile et tu vas prendre cet argent pour rembourser le prêt que ton mari a pris. Et puis, le reste qui va rester, ou bien l'argent qui va rester, tu prends cet argent, tu prends cette huile et tu la consommes et tu vivras. Bien-aimé, cette femme ne vivait pas. Elle ne connaissait pas le repos à cause de ses créanciers. Elle souffrait énormément. Nous avons plusieurs frères et sœurs qui sont dans nos églises, qui sont de nos voisins, qui ne vivent pas à cause des dettes. Tu es endetté, endetté, endetté. Certains n'arrivent pas à payer leur loyer. Certains mangent à crédit, empruntent des véhicules à crédit. Certains dorment dans des maisons à crédit. Certains portent même des habits à crédit. Il est temps que toi aussi tu commences à vivre. Parce que quand tu es trop endetté et que la dette dépasse ce que toi tu perçois, tu ne vis plus. Tu souffres, tu te caches. Et cette veuve vivait dans cette situation. Elle se cachait. Elle n'avait personne pour l'aider. Jusqu'au jour où elle a rencontré le chemin du prophète Élisée. Ce matin, je crois que toi aussi, tes dettes t'ont été enlevées. Dieu enlève toutes dettes sur toi. Les dettes de funérailles, les dettes pour organiser des fêtes grandioses, des dettes pour scolariser des enfants. Oh, les dettes de la banque, les gens te poursuivent, tu changes de numéro à chaque mois, tu prends un nouveau numéro parce que tu dois aux gens. Cette étape est terminée. L'Éternel te fait vivre. Élisée a dit à cette femme, et tu vivras. J'annonce que toi aussi tu vivras. Tu connaîtras le repos. Le repos, c'est lorsque tu dors en paix. Tu n'as pas peur des créanciers. Tu n'as pas peur que quelqu'un vienne toquer à ta porte pour dire tu me dois. Tu n'as pas peur que les gens te disent tu me dois. Cette étape est finie. Les dettes sont terminées. Tu ne devras plus à personne. Au contraire, c'est les gens qui te devront. Les gens viendront emprunter ton argent. Toi, tu n'emprunteras plus. Rentre dans ce repos au nom de Jésus. Rentre dans ce repos au nom de Jésus. Bien-aimé, il est temps que tu fasses confiance au Seigneur. Crie à Dieu si ça ne va pas. Appelle-le, invoque-le. Dis-lui, Seigneur, je dois. Le Seigneur va t'aider au nom de Jésus. Amen. Prions. Père céleste, tu es le maître des temps, tu es le maître des circonstances. Au moment où tu nous permets de nous réunir ce matin sur la question de dette, nous voulons vivre comme cette femme, cette veuve du prophète. Au temps où son mari vivait, elle ne connaissait pas ce qu'on appelle les dettes. Mais après la mort de son mari, elle a connu ce qu'on appelle les dettes. Nous sommes nombreux à ne plus vivre à cause des dettes. Nous devons à tout le monde. Nous avons emprunté de l'argent à tout le monde au point où nous nous cachons. Père, souviens-toi de nous. Nous aussi, nous voulons vivre. Nous voulons vivre en paix. Nous voulons vivre dans le repos. Multiplie-nous nos ressources, que nous puissions rembourser à ceux à qui on doit et que la prospérité soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Éternel, bénis notre journée de ce jeudi. Nous sortons, nous reviendrons en bonne santé au nom de Jésus. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Nous sommes plus que vainqueurs dans tous les détails de notre vie. Seigneur, nous n'aurons plus de dettes à rembourser parce que tu as payé le prix à la croix pour nous. Bénis notre journée. Permets que cette journée soit une journée de victoire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas de vous abonner toujours sur notre page, de partager ces moments de prière dans les différents groupes et puis de nous envoyer vos témoignages sur le numéro qui s'affiche. Vous pouvez nous écrire et rendre vos témoignages, donner vos sujets de prière. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. On se retrouve dès demain, vendredi, où nous parlerons encore du repos à l'ombre du Tout-Puissant. Shalom.